Le quatrième business, t'as pas besoin d'assez pour commencer ce business. T'as juste besoin d'une... Quand c'est bien emballé, même 3000, il y aura des personnes qui vont acheter. J'ai même une amie qui fait ça et elle s'en sort super bien. Avant, elle... Nous sommes au 21e siècle et les choses deviennent de plus en plus chères. Si tu es africain, regarde bien autour de toi et essaie d'identifier les différentes opportunités avant d'aller te tuer dans la mer. En tant que jeune, élève ou étudiant, c'est vrai que les parents ont la totale responsabilité de toutes tes dépenses. Les choses avancent très vite. À un moment donné, tu vas penser que le monde t'appartient, que tes parents seront toujours là pour t'aider. Mais tu vas finir par te rendre compte que tu es personne et que tes parents ne peuvent pas t'aider en tout. Donc c'est maintenant que tu dois commencer à penser et à mettre en place un vrai business. Sache que si toi, jeune africain, à qui on dit toujours que t'es l'avenir de l'Afrique, tu cotises des millions pour aller te noyer. Il y a des peuples qui ont compris que la guerre est purement économique. Tout le monde refusait d'acheter des produits asiatiques, des produits chinois. On disait tous que c'était Shintok, mais les gars ont changé la donne. Je ne sais même plus si le mot s'emploie comme avant. Nous avons tous un nouveau regard sur les produits chinois. Et la Chine est actuellement le premier producteur d'attiqué. Et ça va continuer de m'étonner et d'étonner, mais on n'a pas vu cette opportunité derrière notre attiqué. Les Asiatiques, quand ils vont dans un autre pays, ils observent, ils apprennent et ils reviennent. Et s'ils ne reviennent pas, ils montent un vrai business dans le pays là où il se trouve. Qui va me dire que quand il va au marché dans son pays, il ne voit pas des Chinois? Ou qu'il a déjà entendu que les Chinois sont morts dans l'eau, comme des cabris sans propriétaire? Écris dans les commentaires, on va savoir c'est dans quel pays. Alors pour créer un vrai business, il y a un élément très important à prendre en compte, les besoins de l'homme. C'est ce qui constitue la pyramide d'Abraham Maslow, qui a 5 niveaux, hiérarchisés, donc classés dans l'ordre. Suis bien, tu vas comprendre pourquoi certains business ne peuvent jamais échouer. Au premier niveau de cette pyramide, on a les besoins physiologiques, les besoins primaires de l'homme, qui est de boire, de se nourrir. C'est pour ça que les entreprises de boissons et les entreprises de commerce alimentaire, ce sont des business qui rapportent. Chaque jour que Dieu fait, nous consommons de la viande, du poulet ou du poisson. Les gens consomment tous les jours. C'est ce qui fait la force de ces entreprises. On a le besoin de sécurité. Donc avoir un logement, la stabilité. C'est ça qui fait que l'immobilier reste toujours un secteur clé pour les riches. Tu investis en immobilier, tu ne vas jamais regretter. Mais attention, soit tu gagnes des millions en investissant les yeux fermés, soit tu gagnes des sommes de malades en investissant avec une stratégie bien élaborée. Et je te conseille de faire des recherches sur comment Donald Trump a fait fortune en empruntant $1 million à ses parents, d'après ce qu'il a écrit dans son autobiographie. Ce qui le rend jusqu'à présent le plus riche de tous les présidents des États-Unis. Et si tu connais déjà la réponse, mets-nous en commentaire pour les personnes qui n'aiment pas faire les recherches. Ensuite, on a le besoin d'appartenance, qui est un besoin psychologique, dans lequel on retrouve l'amour, l'amitié, être aimé, etc. Cela explique pourquoi les applications et les sites de rencontres ont rendu les créateurs milliardaires. Leur site répond à un besoin bien précis. Donc c'est comme ça que la pyramide est constituée, jusqu'à 5 niveaux. Et tous les business les plus rentables au monde répondent à un besoin précis classé dans cette pyramide. Donc c'est un élément crucial dans tout business. Et si tu veux en savoir plus sur cette pyramide, je mettrai un lien dans la description. Donc pour qu'un business fonctionne, il faut qu'il résolve un problème. Et il y a plein de problèmes en Afrique. Le titre de la vidéo est clair. Je vais te présenter des idées de business qui ont très peu de chances d'échouer en Afrique et sans forcément un grand capital de départ. Le premier business, c'est la vente de poissons, la sucrerie, l'eau. C'est dans le domaine de l'alimentation. Il y a toujours des événements, des mariages, des baptêmes, etc. Donc ça marche bien. Et si t'es pas loin de la grande cour familiale des Djoul, de nous les Djoula, mon gars, tu lances ce business, tu vas pas regretter. Le deuxième business, c'est la cimenterie. Là, il faut comprendre que l'Afrique est en construction. Donc le ciment marche. Les gens ont besoin de ciment pour construire. Et c'est le business de l'homme le plus riche d'Afrique, Aliko Dangote. Je ne te dis pas de faire une méga entreprise comme lui. Et c'est pas mal si tu as les moyens. Sinon lui-même, il a commencé petit avant d'arriver là où il est. Le troisième business, c'est la friperie. Pour lancer ce business en Afrique, tu n'as pas besoin de beaucoup d'argent. Avec juste 15 000 francs, tu peux déjà commencer à lancer ce business. Tu te rends au marché, souvent même pour les revendeurs, le premier choix c'est 3 à 500 et toi tu les revends à 1000 francs, 1500 voire même 2000. Et ça c'est quand c'est pas emballé. Quand c'est bien emballé, même 3000, il y aura des personnes qui vont acheter. J'ai même une amie qui fait ça et elle s'en sort super bien. Avant elle vendait uniquement sur les réseaux, donc sur WhatsApp, Insta. Après je l'ai même aidé à créer sa boutique en ligne pour femmes. Elle disait qu'avec elle les femmes achetaient plus. Mais actuellement elle a sa propre boutique et elle compte maintenant devenir grossiste. Donc importer et ensuite revendre aux détaillants. Le truc avec les vêtements, c'est que ce sont des produits
impérissable, donc moins risqué. Tu as au moins 250 contacts sur WhatsApp. Au lieu d'envoyer ta photo à tes amis pour qu'ils publient, lance un business et dis à tes amis de publier. Comme ça, au moins tu vas gagner de l'argent en vendant tes produits. Le quatrième business, c'est le business des chips. C'est mal doux. Et ça rapporte aussi. Parce qu'avec une banane normale de 120 grammes, on peut faire combien de chips à loco de 100 francs? Moi, je dirais 4 chips de 100 francs. Et ça dépend. Chips à loco, tous les élèves aiment ça. Et si tu t'installes devant une école, tu ne vas pas regretter. Parce que c'est trop doux. Et pour faire ce business, tu as juste besoin des bananes plantain. Donc tu vas au marché et tu demandes bananes plantain. Si tu achètes bananes douces, ça va pas devenir chips. Là, ça serait autre chose. Tu auras aussi besoin de l'huile, d'un peu de sel et des emballages. Tu as 150 emballages à 3000. Alors je compte sur toi pour devenir le prochain milliardaire en vendant des chips en Afrique. Et les business que je vais citer maintenant, ça serait des bonus pour toi qui as suivi la vidéo jusqu'à maintenant, qui veut lancer un business avec moins de 6000 francs. Tu n'as pas besoin d'assez pour commencer ce business. Tu as juste besoin d'une serviette de 500, d'une brosse, de la poudre à linge et de l'eau. Et tu vas voir tes voisins qui ont une voiture, ou même dans ton quartier. Et tu leur dis par exemple, bonjour tonton, je souhaiterais m'occuper de la propriété de ta voiture. Donc si vous êtes d'accord, je lave votre voiture au quartier 2 à 3 fois par semaine et vous me payez à la tâche ou par semaine. À vous de voir. Et tu fais le prix, vous signez le contrat dans ton petit cahier. Tu n'es pas obligé d'aller au cyber pour imprimer un long contrat. Et quand il te paye, tu notes tout. Le jour, la date, l'heure, etc. Tu peux même signer à côté, c'est bon. Tu laves les voitures de façon professionnelle. Et je pense que la probabilité pour qu'il refuse est très faible. Parce que déjà pour lui, c'est une perte de temps. Aller au lavage, garer, ensuite. Et si tu arrives à laver 2 voitures 3 fois par semaine à 1000 francs, tu as 6000 par semaine. En 4 semaines, tu as 24 000. Juste en lavant 2 voitures, tu peux décider de laver très tôt le matin à 5h30 ou le soir à 20h quand les voitures sont garées et utiliser le reste de ton temps pour faire d'autres business. Parce que laver une voiture, ça ne prend pas toute la journée. C'est quelques minutes. Voilà, tu laves, tu go au shop. Et si tu es étudiant, c'est un bon business. Et tu ne vas pas loin. Tu es au quartier, tu fais ton travail et tu gagnes de l'argent. Et après, tu pourras même mettre en place ton business de lavage auto. Tant qu'il y aura des voitures et de la poussière, tu vas laver des véhicules. Tu peux aussi récupérer le linge sale de tes amis au quartier et les laver. Ça rapporte aussi. Parce que beaucoup de personnes n'aiment pas s'occuper des linge sales. Et là, je vais te parler d'un élément très important dans tout business. C'est l'épargne et l'investissement. Il y a des jeunes qui ne savent pas que quand tu commences à gagner de l'argent dans un business, tu dois mettre de l'argent de côté, au minimum 10%. Ce qui va te servir pour réinvestir dans ton business. C'est ce qu'on appelle l'autofinancement. C'est une stratégie pour agrandir son entreprise ou développer un autre business. Tu n'épargnes rien, tu vas vraiment tomber mal même. On va terminer avec ce petit extrait de l'homme le plus riche d'Afrique, Tim Sempa. Commencer à construire l'empire Dangote directement à la sortie de l'université. Aujourd'hui, il est le plus grand producteur de ciment au Nigeria. Son empire inclut la production de sucre, le riz, les pâtes et le pétrole. Toutes ces choses dont les gens ne peuvent pas se passer. Oui, vous savez, mais j'étais plutôt pas le type de personne à me mélanger avec les mauvais garçons. J'étais généralement plutôt avec mes proches ou plutôt la famille ou mes amis. Donc on se connaissait plutôt bien et vous savez, j'essayais d'être vraiment... Parce que mon grand-père était quelqu'un de vraiment strict. Tous les business que je ne comprends pas, je ne me lance jamais dedans. Vous savez, par rapport à l'Afrique, certaines des choses que vous entendez sont souvent seulement de la perception par rapport à ce que les gens ont. Certaines personnes sont juste trop paresseuses pour chercher à savoir si l'Afrique est un endroit qui est bien. Et ils entendent simplement de quelqu'un que l'Afrique n'est pas un bon endroit pour investir ou pour pouvoir faire du business, et que le business est compliqué. Nous sommes le seul continent qui a une telle croissance, avec une croissance supérieure à 5% de PIB de partout. Donc vous savez, l'endroit où vous devez définitivement aller et investir pour faire de l'argent, c'est l'Afrique. Vous savez, l'un des problèmes avec notre jeune génération aujourd'hui, c'est qu'ils veulent juste faire un saut et se voir tout de suite là-haut, du jour au lendemain. Ce n'est vraiment pas bon pour vous de commencer quelque chose, de l'essayer et après seulement un mois dire ok, ça ne marche pas, je laisse tomber, je passe à quelque chose d'autre. Vous devez vraiment le prendre comme le fait que cela fait partie de vos loisirs, de vos passe-temps, vous allez le faire beaucoup mieux. Si nous arrivons à avoir simplement 1 heure en plus de force de travail, notre PIB va croître de 9%. Le potentiel est là en Afrique, il est énorme, que les gens ne s'investissent pas. Et si tu n'investis pas, tu ne vas pas être forcé à participer au business, c'est un terrain de jeu qui est plutôt équitable. Donc si je souhaite être le prochain Dangote de l'Afrique, qu'est-ce que je dois faire? Vous savez, je vais certainement devoir vous facturer. La chose à savoir, si jamais vous souhaitez être le prochain Dangote, c'est que vous devez avoir un vraiment très gros cœur. La première chose à faire, c'est de vous assurer que vous êtes honnête. Vous devez être sûr de ne pas détruire votre nom. Et vous savez, votre nom est extrêmement important. C'est l'actif le plus précieux que vous avez, votre nom. Vous devez être sûr de toujours vous dire
rien n'est impossible. Une fois que vous vous dites que rien n'est impossible, cela veut dire que vous pouvez en effet réaliser votre objectif. En fait, vous savez, vous les jeunes, vous avez un meilleur avenir que nous, parce que vous avez une bonne éducation, où les choses sont beaucoup plus faciles. Dans un âge de l'informatique, vous faites vos études à l'étranger, une fois que vous avez fini, il faut revenir à la maison. Et vous devez venir contribuer également et donner votre part. Parce que si vous ne revenez pas réellement, cela va continuer à nous créer un désavantage par rapport aux autres. Donc vous devez revenir à la maison et donner votre propre contribution. C'est la seule chose qui va changer l'Afrique. Si vous continuez à rester en dehors de l'Afrique, alors l'Afrique ne changera jamais. Il a vraiment tout dit. Je te mets aussi le lien de l'interview en français dans la description si t'es intéressé. Abonne-toi pour être au courant de mes prochaines vidéos si t'es vraiment intéressé par les business rentables avec un petit ou grand budget en Afrique. On se retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo. This is it.